Avant de commencer, je vais vous donner quelques petites explications. Déjà par rapport à mon absence sur cette chaîne YouTube et le fait que cette série de podcasts, c'est la conclusion et qu'il n'y aura plus rien après. Le mental divise le cœur parce qu'à un moment, vous ne savez pas qu'est-ce qui va prendre le dessus. Est-ce que ce seront vos sentiments, vos émotions, ou est-ce que c'est la raison et le fait que vous soyez toujours attaché à la logique? Il y en a qui sont cartésiens, qui pensent que la vie n'a pas vraiment de sens, d'autres qui pensent que tout se calcule, tout se manipule, qu'il n'y a jamais de place pour le hasard. En fait, on a tous, comme je l'ai déjà dit, une part de vérité. Maintenant, il faut réussir à les réunir pour les assembler et avoir une vision claire du monde. Dans les anciennes civilisations, il cédait beaucoup des points cardinaux. Les 4 points cardinaux qui contribuent à, on va dire, 4 dimensions qui relient à une seule dimension, la nôtre, qui a une passerelle, comme un effet miroir, qui nous renvoie au paradigme de l'inverse de notre dimension. En fait, nous avons des valeurs très très précises ici sur Terre, mais dans une autre dimension qui est parallèle à la nôtre, eh bien, tout ce que nous pensons être vrai, c'est faux. Et tout ce que nous pensons être un mensonge ou alors une ignorance, eh bien, en réalité, c'est une vérité qu'on a cachée depuis très longtemps. Donc, c'est compliqué de reformater les gens, c'est compliqué de rééduquer les gens. En fait, on n'a pas à le faire. Il faut que les gens ouvrent leur cœur, ouvrent leur esprit. Et c'est un combat en permanence. Personnellement, il y a des choses que je n'ai pas choisies. C'est sûr, je vais dire à chaque fois que je ne regrette pas, que je n'ai pas de regrets dans cette vie, que je m'accroche et que je ne reviendrai pas en arrière. Mais il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Il y a des gens qui font des choix à votre place, pour vous, et qui vous les imposent. Quand j'ai eu 4 ans, on m'a imposé quelque chose. Sans me demander mon avis, sans me demander est-ce que ça te fait plaisir ou est-ce que ça te ferait du bien d'avoir ça. Non, on ne m'a pas posé la question. On m'a mis devant le fait accompli. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Parce qu'un enfant de 4 ans, il est plein d'énergie, il est dynamique. Ce jour-là, c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti la fatigue. La fatigue. Je me souviens, je suis rentré après dans la maison des grands-parents de mon père, des parents de mon père, et je me suis endormi parce que j'étais trop fatigué. Comme si j'avais couru un long marathon. En fait, vous allez vous retrouver devant des situations où ce sera soit le mental, soit le cœur qui vous fera parler. Il y a des choix, c'est pas vous qui allez les décider. On les décidera pour vous, que vous le vouliez ou non. Vous n'êtes pas préparé à ça, comme on n'est pas préparé à ce qui nous attend. J'ai plein de projets, d'envies, investir, me projeter dans le futur. Tout ça, c'est mort. Et vous n'allez pas tarder à le comprendre. Moi, au fond, je suis personne. Je suis un grain de poussière dans cet univers. Et je veux pas être plus. Je veux pas être une star, une célébrité. Je veux qu'on me laisse dans mon anonymat. Je veux qu'on me foute la paix une bonne fois pour toutes. Je veux que les gens qui essaient de vous écouter, qui essaient de vous observer, qui envoient des gens pour savoir comment vous allez, qui vous suivent depuis que vous êtes petit pour savoir comment vous grandissez, dans quel environnement, quand vous êtes absent, qui s'introduisent chez vous pour regarder là où vous dormez. Je veux que ces gens me foutent la paix. Parce que je suis tout le temps en difficulté, tout le temps en contradiction, à ne plus savoir qui écouter. Est-ce que c'est le mental qui parle ou est-ce que c'est le cœur? Le cœur, il est bousillé, fracturé, rempli de tristesse et de désillusion, d'échecs sentimentaux qui ne m'ont rien rapporté.
Et au final, il faut reconstruire. Il faut reconstruire. Et on fait des rencontres et en fait, on n'en a pas envie. On n'a plus envie d'investir. C'est là que le mental prend le dessus. Et quand le mental prend le dessus, il ne réfléchit qu'en chiffres. C'est des mathématiques pour moi. C'est comme ça que je pense. Tout est une question de logique. Si c'est pas logique, si c'est pas cohérent, alors ça n'a rien à faire ici. Il y avait de la place pour l'insouciance, pour l'ignorance. Eh bien, bientôt il n'y en aura plus. On ne peut plus rester neutre en fait. À un moment, on est devant un mur et il n'y a que deux directions. Soit tu prends à gauche, soit tu prends à droite. Et il n'y a pas de retour possible. Donc, la préparation se fait déjà en amont, dans sa tête. Écoutez ses ressentis, écoutez cette petite voix intérieure. Quand j'ai rencontré quelqu'un, je ne lui ai pas donné mon prénom. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit « Regarde-moi et quel nom tu me donnes dans ta tête ?» La réponse qu'il m'a donnée m'a fait sourire. En même temps, elle me terrifie. Parce que c'est pas mon prénom. Et en même temps, c'est tellement grand. Est-ce que j'en ai envie? Comme dit le grand-père de Peter Parker, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je ne sais pas quel est ce pouvoir. Mais les responsabilités ne vont pas tarder à venir.